Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du Caribou. Aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever la rouille efficacement de vos vieux outils, comment on peut faire pour les entretenir. Et ben c'est tout de suite. Quand on commence à bricoler, on a envie de s'équiper, mais le problème c'est qu'on voit que ça coûte vite cher. Donc la solution qui s'offre à nous, c'est éventuellement de trouver du matériel d'occasion. Moi personnellement, j'adore faire les brocantes ou les vides-greniers, et c'est comme ça que je trouve souvent des outils qui sont forcément un peu moins chers. Les serre-joints sont un bon exemple. C'est des produits qui coûtent assez cher et dont on n'a jamais assez. C'est pour ça que dès que je suis en brocante ou en vide-grenier, j'essaye toujours d'en trouver. Ceux-là sont fort abîmés, ils ont été stockés dans un garage ou dans une grange, donc ils présentent des traces d'usure et de rouille. Mais bon, la rouille est assez superficielle, du coup je pense que je vais vite pouvoir les récupérer. Certains sont plus abîmés que d'autres, et certains ont des manches en acier, tandis que d'autres ont des manches en bois. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment déjà enlever toute cette rouille avec une solution simple et efficace. Et ça, il n'y a pas de remède secret, il n'y a pas de remède grand-mère. La meilleure des solutions, ça reste le vinaigre blanc. Je vais te montrer ça tout de suite, comment je fais moi pour enlever toute cette rouille de ces outils, simplement et efficacement. Alors pour la rouille, il n'y a pas de solution miracle, le vinaigre blanc ça marche très bien. Dans certaines vidéos tu vas voir qu'il y en a qui utilisent du coca ou du bicarbonate de soude, mais à mon sens, la solution la plus économique et la plus pratique, ça reste cette solution là. Pas besoin d'aller en grande surface pour aller chercher des produits spéciaux, tu vas voir qu'avec ça, ça fait largement le boulot si on utilise la bonne quantité et un peu de temps. Tout d'abord le vinaigre, il n'y a pas besoin d'aller très cher, tu vas au moins cher, c'est des bidons qui se vendent par 5 litres dans toutes les grandes surfaces. C'est du vinaigre spécial pour les bocaux, donc c'est du vinaigre qui est à 10%. Essaye de prendre un vinaigre avec un pourcentage assez élevé, celui qu'on te vend pour mettre dans ta salade ou quoi que ce soit, c'est environ 8%. Celui-là il est un peu plus élevé et il fera très bien le boulot. Ensuite il te faut tout simplement un bac, style bac Ikea, pour pouvoir mettre tous tes serre-joints dedans. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire. Je vais mettre tous mes serre-joints dedans. Et ensuite, je vais verser le vinaigre. C'est parti. Alors ici, je laisse volontairement le manche en bois. Je vais voir la réaction. Parce que si tu veux, il y a une goupille. Je sais pas si je vais réussir à la remettre après. Donc je préfère la laisser avec. Et on verra si le manche se détériore beaucoup. Je verrai pour en faire un autre. Voilà, le but, c'est d'essayer de le laisser au maximum à plat pour utiliser le moins de vinaigre possible. Donc tu vois, par exemple, lui, hop. Je le mets bien à plat. Les deux grands serre-joints malheureusement sont trop grands pour la boîte, donc je vais pas pouvoir les mettre. C'est pas grave, je les nettoierai à la main, ça fera très bien l'affaire également. J'ai tout mis, ça me semble plutôt pas mal. J'essaie que ce soit le moins haut possible et je verse. Alors, il me manque un petit peu de vinaigre pour arriver à tout recouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement un tout petit peu d'eau, histoire de tout recouvrir. Ça va diluer un peu la solution, mais ça fera très bien l'affaire avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un peu d'eau et puis je vais recouvrir. Au final, il n'y a que ceux-là qui sont pas très recouverts. Oh. Il manque vraiment pas grand-chose. Voilà, j'ai rajouté environ 50 à 70 centilitres d'eau pour que la solution puisse recouvrir le tout. La différence, c'est que ça mettra un peu plus de temps à agir. C'est pas très grave parce que moi, à partir de maintenant, je vais le laisser reposer toute la nuit. Donc soyez patient. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est le vinaigre qui va faire le boulot. Vous mettez ça dans un coin et vous allez voir, ça va aller nickel. Et on se retrouve dans 24 heures.
Salut, j'interromps un peu cette vidéo, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais vous ne vous abonnez pas forcément. Alors j'en profite de cette petite interlude, je coupe un peu la vidéo pour vous demander simplement si c'est possible de vous abonner à cette vidéo. YouTube aime bien quand les gens sont abonnés à la chaîne et généralement font partager les vidéos seulement si les gens sont abonnés ou répondent aux commentaires. Donc n'hésite pas, prends un petit temps pour venir t'abonner. Moi ça me fait super plaisir, ça fait ta BA de la journée. Et c'est le meilleur moyen pour me remercier pour tout le travail, si tu veux me remercier pour tout le travail qu'on fait en amont, donc le montage, la préparation, tout ça. C'est vraiment une super reconnaissance que tu peux avoir pour moi. Allez, j'arrête et je te laisse dans la suite. Alors si t'as pas la place pour les mettre dans les bacs, tu peux éventuellement utiliser toujours un disque à lamelles. Moi j'utilise un disque à lamelles usé pour dire de pas trop attaquer le métal et vraiment de travailler en surface. Par contre sur les serre-joints tu travailles vraiment que sur les surfaces planes et tu viens pas passer le disque sur l'écran ici. Parce que tu risquerais d'abîmer l'écran plus qu'ils ne le sont déjà et du coup de limiter l'adhérence en fait du serre-joint. Donc que sur la surface plane et ça va tout seul. Tu vois, on n'a pas 3 minutes de temps. Tu passes quand même de ça, c'est relativement propre, à ça. Donc là je vais continuer à faire tous les champs comme ça, tous les plats comme ça. Et puis on va voir, donc même le numéro il est apparu, donc tu vois 500 par 120, donc voilà, on va continuer comme ça et puis ça va le faire. Donc celui-là déjà a l'air beaucoup plus piqué que l'autre. Ce que je vais faire c'est que je vais changer le disque et je vais prendre un disque un peu plus neuf. Celui-là c'est l'ancien que je garde quand je veux gratter des trucs. Non, pas besoin de mettre de la qualité hein. Disque flap de chez Action. Ça coûte je sais plus, je crois que j'ai payé 2-3 balles. 2-3 balles les 2 ou les 3. Enfin ça coûte rien quoi. Pour ce genre de truc, c'est nickel. Et tu vas voir, ça va limite un peu trop décaper. Voilà. Serre-joint nickel. Je revois même l'inscription qu'il y a dessus. Donc voilà, j'espère que voilà, comme tu as vu, disque flap, ça prend 2 secondes. Bon après si tu en as beaucoup, tu fais comme je t'ai dit, hein, tu mets dans du vinaigre, ça va très bien. Mais là c'est parce que ça rentrait pas dans la boîte, donc ça marche très bien. Donc tu verras, on se voit demain pour ceux qui sont restés dans le vinaigre. Voilà, allez à tout. Alors, on est le lendemain, les serre-joints ont trempé toute la nuit, donc on va sortir le bac et on va regarder un peu ce que ça donne par rapport à la meuleuse et voir si ça vaut vraiment le coup. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que dans le bac, il y a beaucoup de dépôts, donc je pense que la rouille s'est déjà très bien décollée. On va reprendre un chiffon en plus. Moi, je vais mettre des gants. Donc les gants c'est juste pour pas avoir les doigts qui sentent le vinaigre. D'ailleurs je vais peut-être prendre une pince pour les soulever. On va commencer par la petite pièce. Alors tu vois, sur le métal, c'est bien parti, c'est plutôt nickel. Au niveau de la peinture, le problème c'est que la peinture a bien protégé, j'ai l'impression. Mais sinon en soi,
c'est pas encore nickel hein. Alors déjà celui-là, il s'enlevait plus hein. Alors c'est pas mal, mais c'est pas encore optimal. Je pense que ça mérite encore une journée de trempage. Alors comme tu as pu le voir, ça a été assez efficace. Néanmoins, vu qu'ils étaient vraiment très bien rouillés, j'ai quand même dû passer la brosse métallique et gratter un peu partout. Bon, ça m'a pris en tout 10 minutes. On a quand même un résultat qui est quand même vraiment très bien par rapport à la base. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les remettre à tremper la journée et la nuit. De toute façon, j'en ai pas besoin. Donc, et le vinaigre est là, donc autant les remettre à tremper. Comme ça, je vais avoir un résultat nickel de chez nickel pour ensuite pouvoir les protéger et remettre une petite couche de peinture aux extrémités. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais les remettre et puis je vais les oublier un petit peu et puis on va voir si je peux avoir encore un résultat meilleur. Donc je les aurai, hein. Franchement, normalement, je pourrais déjà l'avoir comme ça, mais j'ai envie de pousser le truc et de regarder avec un deuxième bain ce que ça donne. Donc je vais essayer. Allez, c'est parti et puis on se retrouve après. Après le deuxième bain, la rouille s'est vraiment bien enlevée et on voit que les serre-joints étaient vraiment bien piqués. Du coup, je continue à brosser et de pouvoir tout simplement nettoyer mes pièces une à une. J'en profite également pour utiliser mon touret, le petit touret avec une brosse métallique que j'ai trouvé également en brocante et qui va me permettre de m'amuser un petit peu. Donc j'en profite pour m'amuser un peu et puis avoir un résultat plus que nickel, voire proche du neuf. Je nettoie un petit peu les serre-joints avec du W40 avant de faire la peinture. Donc je vais mettre du scotch au niveau des mâchoires du serre-joint pour passer un petit peu un coup de noir histoire que ça fasse propre et finir enfin ce projet. Donc petite conclusion sur le dérouillage de tout ça. Donc j'ai utilisé 2 bains pour les serre-joints. Le premier bain a enlevé une bonne partie de la rouille et on va dire que le deuxième a enlevé toute la rouille qui était vraiment incrustée parce qu'il y avait des serre-joints qui étaient vraiment piqués par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça que j'ai laissé dans un deuxième bain et j'ai laissé traîner un petit peu. Au final, au nettoyage, tu vois, c'est nickel. Donc j'ai juste frotté avec la brosse comme tu as pu voir dans la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un produit un peu graissant sur le métal. Et puis j'ai repeint tout simplement, tu vois, les serre-joints pour dire qu'ils ont un aspect un peu neuf. Il y a juste les manches que j'ai pas repeint. Mais en attendant, tu vois, par rapport au départ, ils sont nickel. Alors, coût de l'opération, alors c'est pour ça que je te dis de faire les brocantes. Coût de l'opération, moi ça m'a coûté en tout 13 €. En tout sur les 13 € pour les 5 serre-joints. Parce que les serre-joints m'ont coûté 10 € et 3 € de vinaigre. Donc autant dire que ça te fait une sacrée économie, sachant que quand tu veux commencer à t'équiper, les serre-joints, t'en as jamais assez. C'est hyper cher parce qu'un serre-joint comme ça, je pense, en 200, c'est du 200, 400, 40. Ouais, c'est bien 40, je pense. Donc un serre-joint comme ça, t'en as facilement pour entre 10 et 20 €. Donc le prix du lot, sachant que ceux-là, ils sont quand même assez grands. Et bonne surprise, la barre ici, elle est hyper épaisse. Donc en fait, plus c'est épais, forcément, plus ça tient, plus t'as de force de serrage. Donc c'est plutôt de la bonne qualité. Donc je suis très content de mon achat. C'est pour ça, n'hésitez pas à faire tout ce qui est brocante et vide-grenier pour vous équiper. Ne vous arrêtez pas, un petit peu de rouille, hein, ça part comme on l'a vu là super bien avec le vinaigre.
D'ailleurs, laissez tomber tout ce que vous voyez sur internet avec le coca, le ketchup, le bicarbonate de soude. Tu t'embêtes pas, t'achètes un bidon de 5 litres, c'est 2 balles et ça fait largement le boulot. Donc ça c'est pour la partie sous-sous on va dire. Après niveau temps, ça m'a pris 1h30, 2 heures. Donc moi personnellement je suis super content de l'opération. Bon, je vais quand même regarder si ça réapparaît pas, pardon. Je ne pense pas avec le produit que j'ai mis. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si toi aussi tu as des petites astuces pour tout simplement entretenir tes outils ou les restaurer, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Tiens, si jamais tu as des outils, tu dis moi tous les mois j'applique, je sais qu'il y en a qui mettent de l'huile, un corps gras en tout cas sur leurs outils pour éviter qu'ils rouillent, pour ceux qui sont des outils dans le garage à l'humidité comme ici d'ailleurs. Donc ça m'intéresse beaucoup, que ce soit pour vos outils d'ailleurs manuels ou portatifs ou électroportatifs ou stationnaires. Comment protégez-vous vos lames de l'humidité? Moi ça m'intéresse beaucoup. Si vous mettez quelque chose ou rien du tout, tout simplement. J'espère que la vidéo t'a plu, que t'as appris quelque chose déjà. N'hésite pas à venir t'abonner, tout simplement abonne-toi pour me soutenir, moi ça me fait plaisir. Fais ta BA de la journée, tu mets sur pause, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et tu me régales. En attendant, n'oublie pas d'être curieux et puis on se dit à la prochaine fois, ciao.